Bonjour, à la suite de recherches sur le système scolaire québécois, j'aimerais vous proposer 4 mesures pouvant être mises en place directement dans les établissements par les enseignants pour favoriser une meilleure égalité de chances entre les élèves et améliorer leur santé mentale. Alors, ne vous gênez surtout pas pour partager cette vidéo avec toute personne pouvant être concernée. Premièrement, je vous propose la mise en place d'activités de groupe et d'entraide, incluant des programmes réguliers et des programmes enrichis. J'ai découvert pendant mes recherches que la majorité des étudiants universitaires ont des parents ayant étudié aussi à l'université. De plus, la plupart ont fait partie de programmes enrichis au secondaire. Les programmes enrichis modifient le sentiment d'appartenance. Celui-ci se déplace de l'école vers les programmes. La mise en place d'activités entre programmes pourrait recréer ce sentiment d'appartenance et aussi favoriser la création de liens entre élèves de différents milieux. Ainsi, les élèves moins favorisés côtoieraient des élèves motivés et des modèles parentaux ayant étudié à l'université. Ils pourraient décider de poursuivre leurs études. Deuxièmement, les élèves moins favorisés vivent souvent dans un environnement peu propice à l'apprentissage. Ainsi, il faudrait offrir plus de temps en classe pour faire les travaux, offrir des salles de travail hors des heures de cours et donner moins de travaux à faire à l'extérieur. Alors, les élèves auraient accès à un bon milieu d'apprentissage à l'école. Cela diminuerait les impacts de l'environnement à la maison. Donner moins de devoirs diminuerait aussi le nombre de travaux faits dans l'environnement peu propice et améliorerait les résultats de ses élèves. Troisièmement, l'utilisation de la culture lors des cours et les sorties culturelles liées à la matière pourraient améliorer l'intérêt des élèves et augmenter leur motivation scolaire. La contextualisation des apprentissages permet aux élèves de visualiser l'importance de ceux-ci. La culture est un bon moyen d'expliquer la pertinence des apprentissages, mais elle n'est pas unique. D'autres domaines, comme l'histoire ou le sport, peuvent être utilisés selon les liens à faire avec la matière apprise. Quatrièmement, un adolescent sur 4 souffre d'un trouble anxieux. 65% des élèves de première secondaire montrent des symptômes d'anxiété de performance. Il est important de mettre des mesures pour diminuer l'anxiété liée aux évaluations. Les évaluations typiques avec un papier et un crayon sont très formelles. Je propose donc de mettre en place des évaluations moins formelles, par exemple des évaluations en équipe. Cela pourrait diminuer l'anxiété. De plus, il est montré que la discussion améliore les apprentissages. Le fait de devoir expliquer sa compréhension de la matière et la comparer avec celle des autres améliore l'intégration des connaissances. En résumé, la mise en place d'activités entre les programmes et celle de temps de travaux en classe diminuerait les inégalités dans le système scolaire. Et l'intégration de la culture dans les cours et l'augmentation du nombre de discussions entre les élèves aiderait à l'apprentissage. Puis, offrir du soutien aux élèves et mettre en place des évaluations moins formelles diminuerait l'anxiété.